Ok, alors on va voir un passage de la paracha de cette semaine qui va être expliqué d'après la Chassidoute, en particulier un texte d'écouter à la Chot de Rabbi Nathan de Breslev. La Torah nous raconte l'histoire de Yaakov qui rencontre Esav et il attend, il envoie des cadeaux, des présents, il fait des prières. Et puis, à un moment, avant sa rencontre réelle, il traverse un petit fleuve, le Mahavar Yabok, ça s'appelle. Et puis, il se retrouve seul, parce qu'une fois qu'il a fait passer sa famille, il revient en arrière pour rechercher des choses. Les Parim Ktanim, dit la Gemara, et ramène Rashi, et les petites fioles. D'ailleurs, certains font une référence avec les fioles d'huile de Hanouka, il y a une remesse dedans. Mais le sujet ici, c'est le suivant. Vaïvater Yaakov, les Vado, Yaakov s'est retrouvé seul, Vaïe avec Ish Imo, et un homme a lutté contre lui, Adalot Hashachar, jusqu'au petit matin, jusqu'à l'aube. Alors, cet homme qui a lutté, d'après les Chachamim, c'est qui? C'est l'ange d'Esav. L'ange d'Ésaü, c'est-à-dire la partie spirituelle de Esav, qui vient combattre avec lui. C'est pour ça que les Chachamim ont vu dans ce combat, l'amour rabotenu chez Usaroshel Esav, qui zé yadoua chez Kol Milchamat Aïta Binyan Agalut. En fait, Esav, cet ange-là, cette force qui a lutté contre lui, c'est la source, en quelque sorte, de l'exil. Ce qu'il voulait faire, c'est allonger les exils. Il voulait mettre tellement de pression que préparer en fait que le peuple d'Israël ne pourrait jamais sortir d'exil. Parce que lorsqu'on a vu dans toute l'histoire de l'exil que ça durait encore et on ne sait pas quand ça va se finir et on ne voit pas de solution et on est complètement prisonnier des nations et prisonnier des forces du mal, alors ici il y avait un grand enjeu, c'est est-ce qu'on va croire qu'on s'en sortira jamais ou pas? Et que Efes Tikva, il n'y a plus d'espoir. Veikarit Gabrutam ou Galut Anefesh. Et en fait, quand on parle de Galut, d'exil, le plus important c'est l'exil spirituel, l'exil d'une Nefesh. Comme on voit aussi dans l'histoire de Hanouka, où l'enjeu c'était de faire tomber le peuple juif de la Torah, de sa langue, de ses traditions, de Shabbat, de Rosh Chodesh, de la Brit Mila, de ce qui fonde spirituellement l'identité juive. Et c'est en fait cet ange-là qui lutte contre Yaakov, il représente cette force qui veut nous faire sortir et nous faire abandonner la Torah, notre véritable identité. Et ici, Rabbi Nathan rajoute que ce n'est pas simplement un niveau collectif, c'est évidemment aussi une lutte qui se base et qui se place contre chacun. C'est-à-dire qu'on a tous cette épreuve, en réalité, d'une lutte pour résister spirituellement aux forces du mal, aux forces du Yetzirah, aux forces de l'assimilation, aux forces de tout ce qui essaye de nous faire oublier cette Torah. On va me voir chez Ikar Gabrut à Klipot ou Aliédé à Azut. Et ici, Rabbi Nathan ramène, ce que Rabbi Nachman a souvent développé, c'est qu'en fait, la clé pour les forces du mal, pour nous faire tomber et pour gagner, c'est d'insuffler en nous la tristesse, la peine, la dépression. En fait, on l'a déjà vu plusieurs fois, lorsque on tombe en dépression, qu'on croit qu'on ne peut plus rien faire, on est complètement abandonné, c'est là qu'en fait le Yetzirah a gagné. Et donc, cet ange d'Esav, déjà, au moment de la lutte contre Yaakov, il essaye d'amener cette tristesse.
ולא יאפשר להתגבר עליהם מחמת העניין שכתבנו לעיל שהיא באבטליה. כל מה שמתגברים בעצמות, מתגברים התאוות, משגב וממון וכעס. Plus haut, Rabbi Nathan a expliqué que, en fait, la force de tristesse, lorsqu'on la fait rentrer en nous, elle ouvre une porte à tous les écarts, à tous les on peut tomber dans toutes les ta'avot, dans tous les désirs, etc. Pourquoi ? Parce que, une fois qu'on est triste, alors de toute façon, plus rien n'a d'importance, donc on peut se permettre de faire telle ou telle chose, même si elles sont aberrantes. Car les faire, mais aussi, attention, inversement, Kol ma she'atava mitgabrim, atzvut mitgaber. Plus on développe ces ta'avot, ces désirs, et plus la tristesse l'emporte. On croit que si on va remplir nos ta'avot, on va avoir de la simcha, mais en réalité, non. Au bout d'un moment, étant donné que ça ne comble pas notre véritable manque intérieur, ça ne règle pas notre problème de simcha, alors, au contraire, la tristesse va l'emporter aussi. Et donc, c'est un cercle vicieux, parce que plus on est triste, et plus on descend, et plus on descend, et plus on est triste. Ou kefi, il gabrutam, i efshar la halot ve la asok vetfila vetikunea kerao, on n'arrive même plus à prier. Au bout d'un moment, on lâche les choses. On lâche les choses sur lesquelles on tient. Il y a des choses qu'on tient dans la Torah. Il y a des choses, par exemple, il y a des choses qu'on sait qu'on fait et qu'on ne va pas lâcher. On va pas lâcher peut-être les tuilines, on ne va pas lâcher la tfila, quelqu'un il fait teilim, il dit ça c'est sa force. Mais si il tombe dans la tristesse, et petit à petit dans les ta'avot et encore dans la tristesse, au bout d'un moment il n'arrive même plus à faire ce qui était la base de sa avoda. Rabbi, qu'est-ce qui vient avant, la tristesse, la dépression ou la tava? Écoute, c'est les deux à la fois. C'est sûr que c'est les deux à la fois. Mais c'est sûr que l'arme suprême du Yetzara, c'est la tristesse. C'est le Yush. Alken kim'at avadnu be'onenu. Et c'est pour ça qu'on a failli complètement même disparaître dans notre misère. Loulé Hashem, azarta lanu shesholach lanu bechol dor vador tzadike emet shemem oskim betikunim velochamim avoren. En fait, si ce n'était pas Hashem qui venait nous aider dans chaque génération, en nous envoyant des tzadikim qui viennent renforcer le peuple d'Israël, qui viennent soutenir, ils sont mechazkim, ils ont des paroles de soutien, ils donnent courage, ils donnent confiance, ils aident concrètement, ils font... Pourquoi Ça, si on n'avait pas eu les tzadikim, on n'aurait pas tenu dans l'exil. Ça, c'est la guerre que Yaakov a fait, et que nous aussi on fait dans l'histoire, puisque Yaakov c'était le prototype de ce qui va nous arriver. C'est lui qui commence la notion de Gdushat Israël. Ve'u ikar simchat Israël. Et en fait, c'est l'essentiel de la simchat d'Israël. Vous voyez, il y a un lien entre la kedusha d'Israël, et la simchat d'Israël. Comme il y avait un lien entre les avérotes et la tristesse. Donc, Bechinad, Yagel Yaakov Yismar Israël, c'est un verset qui dit que Yaakov se réjouit, et Yismar Israël est dans l'allégresse. Yaakov Bechinad Emet. Parce que Emet, Titen Emet Yaakov Avinu, il représente le Emet. Ve'emet ou Or Apanim, Shu Bechinad Chaim. En fait, le Emet, c'est la vie, c'est la vitalité, c'est quand on revient à des choses essentielles, des choses vraies, on sort du sheker, on sort de l'illusion des choses de ce monde. Ça, c'est ça qui nous donne à nouveau de la chayut. Ki ikar simcha shu chayut ou alidé nekudat teemet shebelev ish Israël. Lorsqu'on touche des points vrais dans notre existence, ça nous donne de la simcha. Donc, si on croit que la simcha elle vient par des choses complètement chitzonites et éventuellement même complètement dégradées, eh bien en fait on se trompe. La vraie joie, celle qui nous permet d'avancer, de remonter, c'est la joie quand tu touches quelque chose qui est vrai. C'est quoi quelque chose qui est vrai? C'est par exemple une mitzvah qui te tient à cœur, quelque chose que tu ressens et que tu sens comme étant vrai, c'est pour ça que tu l'as fait, d'accord? Ça va te donner de la simcha. Une bonne action, ça peut être, je sais pas, une tzedaka que tu vas faire, quelque chose, ça là tu touches un point qui est ça c'est vrai, tu as aidé un pauvre, tu as aidé quelqu'un qui était dans le besoin, tu as soutenu quelqu'un. Là, tu as touché un point de vérité. Ça c'était du vrai. C'était pas
n'importe quoi tomber dans les ch'touillottes de ce monde, dans les stupidités, où tu crois que ça va te détendre, que ça va t'amener la simcha. C'est autre chose. Là, tu as touché quelque chose de vrai. Et ça te donne une vraie joie au fond de toi. Parce que tu sais que tu as fait quelque chose de bien. D'accord ? Tu sais que tu as touché quelque chose qui est authentique. Donc, on ne peut pas atteindre la vraie simcha si on veut rester dans le sheker. Et tout ça, ça fait partie de cette lutte qu'on a contre cet ange. Mais quand on sait que chez Navsho, Yodaat, Meod, Gushat et Mounat Israël, chez Zekol, Asimchatenu, Bechinat, Anochi, Esmarba. Donc là, on touche effectivement la joie qui est vraie. Mais, évidemment, le Baal Davar, c'est-à-dire la Sitracha, les forces du mal, Migare Beisha Israël, Meod, Alzebeyoter. Il essaye de lutter très très fort contre ça. Il veut essayer de nous faire, mais sitôt, il vient nous inciter pour nous détourner au martio, nous faire fauter, chas v'shalom. Au monea oto me avodat Hashem idbar. Il veut nous empêcher de faire la avodat Hashem. Matrido betirtat amamon ve'parnassa. Il nous emmène dans les difficultés de la vie quotidienne, la parnassa, tout ça pour que tu n'aies même pas le cœur d'ouvrir un livre, par exemple. Ve'acharkar ou mosif gaber alav be'marashura ve'atzvut. Après, deuxième shlav, deuxième étape, une fois que tu as commencé à être dans les soucis, après il t'amène dans la mélancolie, dans la tristesse, tu n'as plus envie de rien faire. Ou bifrat keshemitorer be'eze itorirut la'asot eze davar shebekdusha bekavana lashul lachem idbara. Et particulièrement quand il voit que toi tu veux faire quelque chose qui est bien pour revenir vers Dieu, quelque chose qui est dans la kdusha, il attaque. Chez Az ou mitgaber alav be'atzvut yoter, il rajoute de la tristesse. Chez Ze mazik meod, et ça c'est très très dommageable. Qui me voit beswarim marbe. Et en particulier dans les livres de Rabbi Nachman. Veze aya kol milchamato shel Yaakov. Et ça, c'était la vraie guerre qu'avait à faire Yaakov. Imaïsh sheniva klimo, avec cet homme contre lequel il a lutté. Chez Ratzal et Agbir à Galout ou la Richo Meod, il a voulu rallonger la Galout. Chez Ikar Galout ou Atzvut, puisque l'écart de la Galout, c'est la tristesse. Et seulement c'est marqué Vayar kilo yachol. Il a vu qu'il ne pouvait pas l'emporter. Cet homme, à un moment, à la fin de la nuit, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas l'emporter. Qui keneged Yaakov be'atzmo en lo shum koach. Parce que contre Yaakov, en vérité, il n'a pas de force. Qui aya kadosh v'taor me'od b'kedushat abrit velo aya lo shum gam bazé. Lui, il était complètement pur. Il était dans la kedushat abrit. Il n'avait aucun gam. Chez Michal kol ha'atzvut keyadoa. Parce que Rabbi Nachman a expliqué que la tristesse, elle vient du gam abrit. Valken be'emet zacha shiu etzem asimcha etzem ha'emet. Et en réalité, c'est pour ça que Yaakov, il l'a emporté. Et nous aussi, ça doit nous donner une leçon. On peut l'emporter. Aval be'avonotenu arabim idgaber vaïga bekafra yecho. Sauf qu'on voit que malgré tout, bien qu'il a vu qu'il ne pouvait pas l'emporter, il a mis un dernier coup, juste avant de partir, un coup dans la hanche, le fameux nerf sciatique, qui depuis est devenu interdit à la consommation, à cause de ça. Veïta chez Nagabe. Et c'est quoi l'idée de frapper dans la hanche, de frapper dans le pied? Eh bien, Veïta chez Nagabe banav ou bedorot acharonim shem bechinat raglin. En fait, le coup qu'il a mis, ça va affecter les enfants et en particulier les dernières générations, celles d'avant et de la venue du Mashiach, qui sont affectées d'Afka par ce pugam. Bechinat igvot meshicha, ce qu'on appelle igvot meshicha, c'est les générations du pied. Chez Bahem Naga, qui ikarik gabruta ou bechinat raglin. Parce que toute la force en réalité c'est au niveau des pieds. Chez Sham Achizat Aklipat, parce qu'on sait que les pieds c'est la partie la plus éloignée du cerveau, c'est la partie la plus basse, c'est là que la klipa elle peut attaquer. C'est la partie la plus faible d'une certaine manière. Bechinat Sitra de Mota, Bechinat Raglea, Yordot Mavet, on connaît tous ces psukim. Veliedeze, Vateka Kav Yerer Yaakov. C'est pourquoi il a frappé le nerf, la hanche de Yaakov, chez Mizen Nimsha, Alken le Yochlu b'nei Israël et Gidanaché. De là l'interdit de consommer le nerf sciatique. Veïta chez Zebekina Tisha B'Av. Et on sait, on l'avait déjà vu une fois dans un cours sur le Zohar, que ce nerf sciatique il correspond, c'est que les 365 nerfs sont en relation avec les 365 jours de l'année. Et le Zohar dit que le nerf sciatique est en relation avec quel jour de l'année? Avec Tisha B'Av. Parce que Tisha B'Av, c'est le moment de la destruction. C'est quoi, hein? Shebo Nichav Bet Hamikdash, le jour où il a été détruit le Bet Hamikdash. Mais pourquoi il a été détruit le Bet Hamikdash à Tisha B'Av? Qui sait pourquoi? Quelle est la première cause? Hein?
Les Meraglim. Ouais. Mais avant même les Meraglim. Oui, les Meraglim, très bien les Meraglim. Adam Arishon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Meraglim? Ils ont parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont venus? Ils ont pleuré. Bravo. Ils ont pleuré et en fait ils sont tombés dans une grande atzvout. Ils sont tombés dans une grande tristesse. Et cette tristesse, elle a été gorem, elle a entraîné que plus tard, il y a le Beth Amikdash qui a été détruit. Sheba l'idée de Gabrut, à Bechia va atzvout, Bechina, parce qu'ils ont pleuré, ils ont pleuré gratuitement. Bebechinat, Vaïfkoua Am Balayla Haou, ils ont pleuré cette nuit-là. Hein. Alors, comme c'est marqué, Atem Bechitem Bechia Shel Chinam, Ani Ekva Lachem Bechia Let Deiros. Alors, Gemara dit, vous avez prié, vous avez pleuré. Un pleur inutile, en vain. Moi, je vais vous fixer un pleur qui sera fixé pour les générations. Et c'est quoi hein? C'est le jour de Tisha B'Av. Donc on voit qu'il y a un lien hein, entre Tisha B'Av, qui représente le nerf sciatique, et quoi? Et la destruction du Beth Amikdash, qui est en même temps le Icar de la galoute, si vous voulez. Il est un petit... Pourquoi est-ce qu'on maintenant on pleure à Tisha B'Av ou Bechatzot Laila ou bien à Tikkun Chatzot? Pourquoi est-ce qu'on pleure à ces moments-là? Alors Khorban Bet Amikdash sur la destruction de Bet Amikdash, Kedele Amtik Adin Besharcho. Là maintenant c'est pour atténuer le din dans son shoresh. À ce moment-là, c'est ça qui justifie que maintenant on pleure. Les Takena Bechia ve Azvut Anal. En fait, ce pleur qu'on pleure maintenant pour le Bet Amikdash, c'est quelque chose qui répare le pleur de la tristesse et de pleurs qui venait de la Sitra Achara, si vous voulez. Ou Bishvilou, Elou, Anefashot, Shem Yotzi, Yecho Shel Yaakov, Lachem Imo Yaakov Arbe. Et c'est pour ces générations-là qui vont sortir justement de ce Yerer de Yaakov, de cet ange de Yaakov, ces générations de la fin. C'est là qu'il a mis toute sa lutte, Yaakov Avinu. En vérité, Yaakov Avinu, au départ, il a lutté pour nous sauver à nous, pour qu'on soit sauvés de cette dépression générale dans laquelle on risque de tous rentrer dans le monde actuel. On voit très bien, il n'y a jamais eu autant de dépression que dans le monde moderne. D'accord? Ce qui est paradoxal, puisqu'au contraire, le niveau de vie a augmenté. Et pourtant, la dépression est une maladie beaucoup plus grande que ce qu'elle était avant. Pourquoi? Bon, là, on a donné un terme pnimi, si vous voulez, une raison profonde qui est justement de cette lutte spirituelle entre les forces du bien et les forces du mal, qui attaque sous l'angle de la hatzvout, de la tristesse, parce que la tristesse, c'est l'arme suprême, si vous voulez, etc. C'est le dernier coup qu'il peut mettre, c'est le coup qu'il a mis à Yaakov. Donc, il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut surtout pas. Jamais triste. Razak, jamais. Tamid besimra, dit Rabbi Nachman. Vezé vayomer chez la Chani qui alla à Shachar. L'ange, à la fin de la nuit, il a dit « Renvoie-moi, car est venu le matin. » Et qu'est-ce qu'il a répondu à Yaakov? Vayomer loach alechecha ki im berartani. Je te renverrai que si tu me bénis. C'est quoi, hein? Cet homme-là, il a pensé que maintenant qu'il lui avait mis le coup dans la hanche, dans ses pieds, etc., que ça, il avait gagné. Il a dit, je leur ai mis le coup final, de toute façon, il ne pourra plus marcher, c'est-à-dire cette dernière génération, elle n'arrivera pas à faire le saut pour arriver dans ma chia. Donc il s'est dit, j'ai gagné. Mais Yaakov, il était plus fort que ça. Il a dit, non, pas du tout. Cette génération-là, elle va tenir, on va tous passer, et non seulement c'est comme ça, mais c'est toi qui vas nous faire une bracha. Et ça, cette idée de faire une bracha, hein, c'est que finalement, si quelqu'un y lutte, puisque ça comprend aussi un niveau individuel pour nous, si quelqu'un y lutte et que finalement il l'emporte sur cette hatzvout, il va sortir beaucoup plus fort. Il va sortir avec une bracha. Il va même changer son nom, passer de Yaakov à Israël. C'est quoi passer de Yaakov à Israël? Parce que qui c'est qui lui donne ce nom Israël? C'est cet ange qui vient. Et c'est même ça la bracha qu'il fait. La bracha qu'il lui fait, c'est qu'il lui dit maintenant tu vas t'appeler Israël. Israël, c'est-à-dire que tu as le nom El dedans, qui est le nom de Dieu. Tu révèles la partie divine, la partie éternelle, la partie de la grande force. Même historiquement, ça correspond aussi à la sortie du Gaout des Bnei Israël, de toutes les terres des nations, pour arriver en Eretz Israël, où là, à nouveau, on s'appelle Israël. C'est plus simplement Yaakov, le peuple juif, c'est le peuple d'Israël. Et bien, Hachem, on est presque arrivé au bout. On est déjà dans le début de Mashiach, comme le Rabbi avait expliqué, qu'on a déjà un pied dans la Géoula, il reste encore un petit pied qui traîne encore dans la Géoula, puis on est en train de le ramener. Et donc, ça y est, on ne va surtout pas se laisser avoir par la dépression, même si d'ailleurs, à un niveau individuel, on a des difficultés, on va les surmonter. Et si à un niveau collectif, on a aussi le monde entier contre nous, on n'a pas peur de ça, on sait qu'on va gagner parce que mon Dieu est avec nous. Et l'histoire l'a prouvé. Et tout ce qu'on vit dans l'histoire, c'était déjà écrit ici dans ce texte du Chumash, toute cette lutte dans l'exil. Et finalement,
la victoire de Yaakov, c'est-à-dire la victoire du peuple d'Israël, pour amener la Géoula Shlema pour le monde entier. חזק. Adonai Olam, Amen.